Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale pour les balances et ascendants balance. Il s'agit d'une guidance générale. Faites preuve de bon sens et ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti. Donc, j'ai pris une carte du Tao pour savoir dans quel état d'esprit vous rentrez dans la saison automnale. Donc, vous avez la folie juvénile. Donc, peut-être, à l'instar du fou, un peu cette carte, vous vous lancez à l'aventure de quelque chose ou vous vous lancez dans un projet sans avoir vraiment établi tous les plans, sans avoir vraiment maturé la situation où, un peu comme un bandeau, vous avancez sans savoir vraiment où vous vous dirigez, hein, avec cette folie juvénile. Donc on y va parce que il y a de l'espièglerie, il y a un esprit d'aventure, il y a une curiosité peut-être à aller voir ce qui se passe pour avancer. Alors attention à ne pas être trop impulsive. Attention donc aux impulsivités. Donc il y a une notion d'absence de connaissance, hein, de ne pas savoir quelque chose, le besoin de devoir apprendre des choses aussi. Peut-être que vous faites des recherches, mais vous cherchez sans vraiment chercher. C'est-à-dire que vous attendez plutôt que les informations vous arrivent. Pour autant, il y a la curiosité d'apprendre de nouvelles choses, mais vous n'allez pas vous-même, vous ne vous dirigez pas forcément dans la bonne direction. Alors, il peut y avoir de l'impatience. Euh, alors, si je reviens sur le dos de deck, il y a une notion, parce qu'ici on a la contemplation, donc dans la contemplation, on sait les choses. Au fond de soi, on sait les choses. Et ici, on fait presque celui qui ne sait pas. Donc il y a une notion de soit de se voiler la face, soit de ne pas vouloir voir une situation. Hein, il y a quelque chose qui est dans le déni au début de cette saison automnale. Je sais, mais je ne veux pas savoir. Voilà, ici, avec cette carte, c'est la notion de voir dans son ensemble, de prendre une situation dans sa globalité. Ici, c'est s'attarder sur des détails euh, pour prendre une défense, pour établir une défense. Mais en fait, les arguments ne sont pas dans les détails, c'est dans la vision d'ensemble. Il faut voir de manière large. Ok, donc départ avec un peu d'impulsivité, avec certaines choses dans la méconnaissance du sujet que vous abordez ou dans la situation dans laquelle vous avancez. Voilà, attention à peut-être une confiance en soi un peu trop, soit une confiance en soi un peu trop exagérée ou peut-être une confiance en l'univers en vous disant de toute façon il m'arrivera rien. Voilà, donc attention à cet état de fait pour l'entrée dans la saison. Alors, on y va pour le domaine relationnel et affectif pour vous, amis Balance. On a le baiser, on a le conte de fées, on a la rupture et on a le message. Ouais, donc vous voyez, il y a la notion de planer un peu là, de prendre ses désirs pour des réalités. Voilà, vous pensez créer un conte de fées, vous pensez vivre dans un conte de fées, vous pensez pouvoir, en restant dans les détails, encore une fois, en s'attachant à certains détails, vous pensez avoir la possibilité de vous créer des châteaux en Espagne. Et au final, il y a quelque chose qui peut casser hein, durant cette saison et qui peut vous faire reprendre un électrochoc qui vous fasse un petit peu reprendre conscience de la réalité en face de vous. Hein, donc voilà, parce qu'il y a ici pour certains, il y a un message de rupture. Il y a une lettre d'abandon, hein, enfin de rupture, de rupture. Le fait de renoncer à quelque chose. Alors c'est pas forcément une rupture en tant que telle,
bien sûr, certains balance et ascendant balance feront face à une rupture. Peut-être que vous en serez même l'auteur pour certains. Pour autant, ça me parle encore d'une rupture. Si c'est vous qui en êtes initiateur, initiatrice, c'est une rupture un peu capricieuse ou un peu trop spontanée parce que la personne en face de vous n'arrive pas à vous faire réaliser vos rêves. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est qu'il n'a peut-être, cette personne n'a peut-être pas les moyens matériels actuellement, ou peut-être que cette personne a elle aussi des remous intérieurs à régler ou à digérer. Donc, il y a donc cette possibilité de rupture, et ça peut être aussi le fait de renoncer à certaines choses de vos rêves, à devoir, une fois que vous avez atterri de cette insouciance, un petit peu de cette espièglerie, peut-être que vous prenez conscience au fil de l'automne que vous devez renoncer à certains de vos rêves. Peut-être qu'il peut y avoir, soit vous êtes lâché lors d'un contrat, donc pas forcément par votre moitié, ou pas forcément avec la personne avec qui vous engagez ce projet, mais il peut être question d'avoir un refus par exemple administratif. Il peut y avoir la notion une fois que vous faites les comptes, parce que le message c'est aussi une notion de papier, de courrier, vous vous rendez compte après réponse de je ne sais pas, la banque, l'administration, que c'est pas viable, que soit peut-être vous avez surestimé les capacités de vos projets ou l'engagement dans lequel vous voulez vous engager, vous deviez mener, pardon. Voilà, vous avez peut-être vu les choses trop à la hausse. Et en l'état actuel, en tout cas durant cette saison, il peut être question de remettre, en tout cas, soit de renoncer à son rêve, soit de le voir d'une autre manière, c'est-à-dire de réduire un peu la hauteur de cette idéalisation, ou alors de reporter certains faits de vos projets dans le domaine relationnel et affectif. Voilà, on dit vraiment, alors je parlais tout à l'heure de chercher dans les détails. Les détails peuvent vous être défavorables si vous cherchez trop à peaufiner certaines choses, à préciser, à améliorer, enfin voilà. Si vous allez trop dans l'extrême de la précision, ça peut vous porter préjudice. On dit là, le diable est dans les détails. Pour autant, on vous dit aussi de revenir à des sentiments, de profiter et de revenir à des sentiments simples. Petites attentions, là pour le coup, le petit vous est favorable dans cette situation-là. Des marques d'affection, des attentions simples. On serait au printemps, ça serait cueillir une pâquerette. Voilà, bon bah en automne, cueillir un crocus. Mais voilà, des attentions simples, des effleurements sur la joue, des petites paroles susurrées, voilà, des petites attentions, les choses, les marques d'affection simples. Voyez plutôt simple plutôt que de voir grandiose. Voilà, pour cette saison, le grandiose pourrait vous être défavorable. En tout cas, vous amener à la cassure de quelque chose. Bon, alors pour certains, il peut y avoir aussi des messages de rupture dans le cadre amical. Vos opinions, vos affinités avec certaines personnes de votre cadre amical. Certaines affinités se sont éloignées, vous n'avez plus les mêmes points de vue, vous avez terminé la période de vie dans laquelle vous deviez être joint, amicalement, je vous dis. Et donc, il peut y avoir des cassures, la fin de quelque chose avec les amis. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, qui avait une relation idéalisée, idéale, qui vous semblait ou qui paraissait aux yeux de tout le monde idéal,
Et là, vous avez la surprise d'apprendre que ce couple se sépare. Les petits mots doux peuvent apporter beaucoup de bon sens aussi et de belles choses dans votre relation. S'il s'agit de célibataires, ouais, alors attention dans vos discussions, alors plutôt au niveau des messages écrits, soyez vigilant dans l'écriture des messages que vous recevez. Si c'est trop, encore une fois, si c'est trop gros, trop beau, si c'est trop romantique, donc Casanova, méfiance, méfiance. Hein, soyez dans l'observation, voilà, soyez dans l'observation et encore une fois, voyez plus large. Cherchez à comprendre au-delà des fleurs ou des étincelles qu'on vous lance. Voyez plus large, cherchez si une fois que vous enlevez le conte de fées de cette histoire, est-ce qu'il y a une véracité dans les propos qui vous sont donnés en face de vous? D'accord? Alors, il peut y avoir aussi une notion triangulaire ici, et si vous êtes dans une triangulaire, il y a une notion de rompre, mais je pense que pour le coup, c'est vous qui êtes choisi. C'est vers vous qu'on vient. Ou alors, si vous êtes à la tête de la triangulaire vous-même, eh bien, vous prenez la décision de cesser une des deux relations. Ça peut être donc un message reçu qui vous fait prendre cette décision, un déclic, hein, une nouvelle, quelque chose qui vous vient en information et vous décidez d'arrêter, vous décidez de tout quitter. Ok, voilà pour le domaine affectif. On va y aller pour domaine général pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît, en 4 cartes pour cette saison automnale, balance, ascendant balance. Qu'en est-il du domaine général en 4 cartes, en 4 maisons astrologiques, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance? Qu'y a-t-il sur le mois, sur le jeu? Position 1, vous avez le pardon. Alors, vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même. Vous avez un pardon à donner à quelqu'un. Alors, maison 7, s'il vous plaît. Maison 7 pour les balances et ascendant balance pour la saison automnale. Fin septembre, fin décembre pour les balances et ascendant balance. J'ai pas pris ma main. Balance et ascendant balance, maison 7. Ah, l'énergie. L'énergie, donc la maison 7, c'est les autres. La maison 1, c'est vous. La maison 7, c'est les autres. Donc, beaucoup d'actions à mener à l'extérieur. La nécessité de bouger, de mettre du dynamisme et de l'énergie dans les actions extérieures. Maison 10. Maison 10, dans votre position sociale et professionnelle, socio-professionnelle, c'est ça, vous avez quelque chose à terminer. Vous arrivez à la fin d'une situation, de quelque chose. Quelque chose se clôt, se termine. Et vous envisagez un autre optique pour vous repositionner professionnellement et socialement. Maison 4 pour les balances et ascendant balance. Maison 4 qui représente votre famille, votre foyer. Il y a de la tristesse là. Il y a quelque chose qui pèse au niveau familial. Donc famille, foyer, votre maison, votre logement, vos bases, vos racines. Donc la maison 4 pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît. Pour cet automne, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Oh, de l'amour, c'est bien. On retrouve un équilibre ici dans le domaine, on se sent bien chez soi, on se sent bien au milieu des siens, on se sent bien dans son couple. C'est beau ça, beaucoup d'échanges, beaucoup de compréhension. Alors, je mets un complément.
Alors, pour les balances, ascendant balance, maison 1 pour cet automne, s'il vous plaît. Une carte sur le pardon. Pour les balances et ascendant balance. Ben non, pas tout ça, mes amis. Pas tout ça, pas tout ça. Là, voilà. Ok, un nouveau départ. Ici, un déménagement. Pardonner pour être parti de quelque part. Ou pardonner pour s'élancer ailleurs. Alors, maison 7, ok, l'épanouissement, il y a beaucoup d'aide et de soutien, de dynamisme qui vous arrive d'en face de vous, des choses... c'est bon, on va continuer. Maison 10, socio-professionnel, balance et ascendant balance, sur l'oméga, s'il vous plaît. Il y en a deux, je vais les regarder quand même. 1, de trouver une issue sur des discordes. Ah bah les discordes, voilà. Vous en finissez dans une position socio-professionnelle parce que vous en avez assez des conflits. Et maison 4. Maison 4 sur l'amour ici, s'il vous plaît. Balance et ascendant balance. Balance et ascendant balance pour cet automne, s'il vous plaît. Maison 4. Voilà, c'est pour vous envoler. Ici, c'est l'ours. Il y a une sécurité financière qui s'installe dans votre foyer. Ok, donc, maison 1, donc c'est votre état d'esprit, ce à quoi vous aspirez, les changements que vous souhaitez opérer aussi. Donc, vous voulez partir sur quelque chose de nouveau, effectivement. Vous voulez que quelque chose bouge. Vous avez même peut-être des projets de départ, de changement de lieu, de mutation, de déménagement. Il y a la notion de quitter une situation ou un lieu parce que vous savez que vous avez fini ce que vous aviez à faire dans cette situation. Vous êtes prêt à passer à autre chose, voilà. C'est-à-dire que vous acceptez, il y a une notion d'acceptation dans ce pardon. Vous acceptez le fait qu'il est temps d'aller vers autre chose. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment... Alors, contrairement à ici, où c'est complètement... avec celle-ci, où c'est un peu trop impulsif, où ça manque un peu de réflexion, ici... Donc ça, c'est l'entrée à l'automne. L'entrée à l'automne, vous êtes plutôt un peu foufou, je m'amuse, je n'ai rien à faire des autres, j'avance quoi qu'il advienne, si ça ne plaît pas, c'est pas grave, voilà. Là, ça, c'est l'entrée dans l'automne. Donc c'est plutôt votre idée de fin d'été, votre point de vue. Durant l'été, ici, il y a une notion contraire de sortir un peu de l'ego, de vos besoins personnels, d'analyser réellement la situation en prenant, là pour le coup, en voyant large et en prenant en compte tous les éléments, les situations et les personnes qui sont en face de vous, qui sont impactées par vos décisions. Et donc, soit vous demandez pardon à certaines personnes que vous avez blessées par vos actions ou vos agissements comme ça, soit vous vous pardonnez à vous-même. Parce que si vous vous êtes permis cet écart de droiture, si vous êtes permis un écart de droiture à un moment donné, vos réelles raisons internes étaient louables, étaient justifiées. Voilà, donc en fait, c'est vous rééquilibrer la balance en disant, ok, j'ai mal agi, j'ai fait ça, mais j'avais des raisons, sans pour autant attirer la couverture à vous, et encore dire, bah non, c'est pas de ma faute, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que j'explique là. C'est, ok, j'ai fait ça, je t'ai blessé, pardon, mais je l'ai fait parce que moi-même j'ai été blessée, ou moi-même j'avais tel sentiment, j'avais besoin d'extraire quelque chose. Et du coup, voilà, donc dans ça, c'est dans la notion de pardonner. Vous pardonnez à vous ou pardonner à quelqu'un ou obtenir le pardon de quelqu'un également. Et donc, ça vous permet de partir sur de nouvelles bases. Ça vous permet aussi soit un déplacement, un déménagement, une mutation. En tout cas, c'est une accalmie qui revient ici, quelque chose qui revient dans la douceur et dans l'envie de repartir. Ouais, c'est sur de bonnes bases, que ce soit seul ou accompagné. Il y a une compréhension qui se fait ici et la possibilité d'un nouveau départ. En tout cas, vous y aspirez. En face de vous, donc les autres, ici ça peut être aussi l'union, le couple et l'association, tout ce qui est contrat.
Donc il y a beaucoup de dynamisme à l'extérieur. Vous pouvez avoir énormément de soutien de personnes de votre entourage, parce que ici avec ce bouquet on est dans le cadeau, vous recevez des cadeaux, vos actions vous apportent des opportunités favorables, en tout cas vos actions vous amènent à décoincer des situations et vous attirent la chance, vous attirent des soutiens et vous attirent des finalités positives, des surprises. Il y a beaucoup de... Vous serez surpris par des personnes, peut-être il y a un nouvel entourage qui est à découvrir aussi sur cet automne, hein, parce que j'ai parlé de perte de certains amis. Peut-être que vous êtes en train de renouveler votre cercle, alors si ce n'est pas amical, en tout cas votre cercle entourage proche, des connaissances. Tout ça, c'est favorable. Il y a beaucoup de choses qui viendront de l'extérieur vers vous pour faciliter vos actions, pour donner aboutissement favorable à vos actions. Il y a des belles surprises, donc il peut y avoir des invitations aussi, une multitude d'invitations sur cet automne, de nouvelles connaissances, des cadeaux. Les cadeaux, de toute façon, il y a la date anniversaire également dans tous les cas pour vous. Voilà, vos actions vous permettent des transformations positives. Et ici, c'est dans le concret. Hein, précédemment, j'ai parlé plutôt d'abstrait en vous, de votre psychologie, de votre intérieur. Ici, c'est plutôt à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui bougent et même si vous ne voyez pas à 15 jours devant vous savoir qu'est-ce qui pourrait se passer, vous pouvez être assuré que des choses de l'extérieur ou des personnes de l'extérieur vont venir dynamiser ce qui doit se passer en fait. En tout cas, vous aider, vous aiguiller euh, et vous assister aussi. Hein. Il peut y avoir... Voilà, donc ça bouge aussi dans les contrats. Ça bouge dans les contrats, mais ça bouge de manière favorable pour vous. Il y a une décision un peu floue, un peu... Vous êtes un peu dans le flou pour prendre une décision ici. Hein. Donc, vous attendez des nouvelles pour ajuster un peu les choses qui ne sont pas totalement claires dans votre esprit. Alors, maison 10, votre position socio-professionnelle. Donc, pour certains, vous décidez d'en terminer avec une situation dans laquelle vous êtes en conflit, dans laquelle vous en avez assez de revenir sur des choses toujours récurrentes, des problématiques qui se répètent toujours et toujours. On vous dit ça va s'arranger, on va faire en sorte que, mais en fait non, c'est récurrent. Donc là, vous prenez la décision d'en terminer avec ces situations, soit des situations récurrentes qui se répètent à l'infini, soit dans des situations conflictuelles. Il y a une notion de passer le balai là, de faire le ménage et de dire allez c'est bon, on arrête, l'histoire est close, on passe à autre chose. Vous voyez, vous avez donc la fin et un nouveau départ ici, hein, de nouvelles bases. Hein. Et vous avez aussi la rupture ici dans le domaine sentimental, émotionnel. Alors ça peut être quelque chose qui vous touche dans le domaine socio-professionnel. Si ça vous touche émotionnellement, ça peut être quelque chose qui se passe au travail, qui vous blesse. Et dans ce cas-là, il y a aussi une rupture. Vous voyez, il y a une rupture, il y a un contrat de fin de quelque chose ici, ou la fin d'un contrat, ou d'un engagement. Voilà, donc c'est faire le balai aussi, faire le ménage. Alors là, c'est plutôt un ménage de printemps en automne, où vous, dans votre travail, dans votre quotidien ou dans votre position sociale, vous décidez aussi de vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Voilà, ce n'est pas forcément là pour le coup quelque chose qui soit en litige, qui soit litigieux, mais c'est que voilà, vous décidez de bon ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Alors c'est ce qu'on fait souvent sans rendre compte quand on change de cycle, quand on change une situation qui date depuis longtemps, voilà, on change un domaine, mais du coup ça nous donne une envie d'épuration et on fait du ménage ailleurs, autour, dans d'autres situations en fait. Voilà, donc la fin, faire le ménage, se débarrasser de choses désagréables, parce qu'avec le fouet ici, c'est quand même des tensions, c'est quand même, avec cette carte du fouet, c'est les tensions, c'est les disputes, c'est les litiges, les désaccords, enfin bon, c'est pas l'osmose quoi. Donc vous vous débarrassez de situations comme ça. On dit que soit c'est la fin de ces situations, quelque chose arrive peut-être de l'extérieur ici avec dynamisme et espoir,
soit un soutien vous arrive de l'extérieur pour en terminer avec cette situation, soit de vous-même, vous décidez d'en terminer. Voilà, donc en tout cas, vous passez à autre chose ici. Hein. Pour certains, je peux voir une formation ou une reconversion. Il y a la notion d'aller chercher, on vous encourage ici, avec le dos de deck, initiation, soit d'une formation, soit d'une reconversion, en tout cas de vous diriger vers quelque chose qui vous demande un apprentissage ou qui vous demande d'explorer une situation aussi, d'aller chercher, d'aller creuser, d'apprendre, de vous perfectionner. D'accord? Et là, vous avez la carte de la bénédiction avec. Vous avez les deux mains, vous voyez? Deux mains. La bénédiction, c'est vraiment si vous hésitez, c'est vraiment une décision, c'est vraiment une destination qui vous convient. Vous avez les deux mains, donc en plus, vous êtes vraiment envoyé, poussé dans cette situation, je vais y arriver. Et en plus, avec les autres ici, je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de soutien et de dynamisme, de mains, alors là pour le coup, je vous dis de mains qui seront tendues vers vous pour vous aider à sortir de situation ou pour mener votre nouvelle voie. Vous voyez, donc ça se rejoint ici sur les deux decks. Et alors, domaine familial et familial, foyer, enfant, enfin votre cocon, quoi, votre logement. Donc ici, voilà, il y a... vous vous sentez protégé par l'amour de vos proches, ou alors vous sentez que votre relation et votre couple est protégé parce que il y a vraiment un équilibre dans l'échange des sentiments, dans l'échange de la confidence, de la confiance. Voilà, il y a vraiment une notion de protection, de se sentir bien au milieu de sa famille ou au sein de son foyer. Il y a une notion aussi peut-être d'engager des fonds, de faire des mouvements de fonds, des mouvements d'argent pour améliorer votre confort. Soit des travaux à la maison, soit j'ai parlé de déménagement ici, donc il y a peut-être vous avez le château en plus en haut, donc il y a la possibilité de changer de logement pour avoir plus grand, pour avoir un meilleur confort. Attention à ne pas, tout de même, je mets une petite réserve, à ne pas voir trop grand. Plus grand, oui, amélioration du confort, oui, mais je pense que le trop grand pourrait vous porter préjudice. Bon, en attendant, on dit que votre situation est protégée. Il peut y avoir des réussites également au sein de votre foyer ou de votre famille, quelqu'un qui réussit un diplôme, quelqu'un qui trouve un emploi. Enfin, vous avez quelque chose à célébrer parce que vous êtes heureux que quelqu'un de vos proches a sa situation personnelle qui s'améliore. Ça peut être un enfant qui réussit un examen. Il y a beaucoup d'amour. Alors, soit si vous êtes maman, vous recevez beaucoup d'amour de vos enfants, de votre mari, ou autrement vous donnez beaucoup d'amour ou vous recevez beaucoup d'amour à votre maman. Il y a une notion vraiment durant cet automne d'expanser ses sentiments, peut-être de s'épancher, peut-être de dire certaines choses à sa maman ou à recevoir des confidences de sa maman que vous n'auriez pas imaginé il y a encore la veille. Voilà. Voilà, donc protégé, hein, vous êtes protégé, la situation financière est stable et pérenne et vous permet d'améliorer votre confort. Il peut y avoir du travail à la maison aussi ici, mais dans ce cas-là, ce serait quelque chose d'autonome, c'est-à-dire que vous êtes votre propre employeur. Ok, c'est beau ça, vous avez un très beau... un mauvais départ ici, un moyen départ, mais un très beau tirage pour l'automne. À mi-balance. Alors, on va faire un petit peu les charms ici pour compléter ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour les balances et ascendant balance pour cet automne, s'il vous plaît, sur les charms? On y va. Hop. Qu'y a-t-il pour les balances et ascendant balance? Ok. Alors, quelque chose du passé. Ben oui, voilà, c'est ça. Vous sortez d'une situation un peu traîne savate ici. Vous avez une savate là dans le passé, un passé récent. Donc il y a une notion d'avoir été un peu babacool, d'avoir relâché toute pression et voilà, de s'être laissé vivre, laisser bercer un peu là par la vie. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Et du coup, vous allez reprendre pied à la vie normale dès le début de l'automne ici.
Euh, donc des écrits au niveau du travail, à moins que vous travailliez, à moins que vous repreniez des études, effectivement, pour certains, on reprend des études ou on prend une formation. Il y a une notion de retrouver la joie dans un lien, donc qu'il soit amical ou qu'il soit sentimental, retrouver la joie dans un lien, peut-être avoir des contacts avec des personnes qui vivent au soleil. Il y a notion aussi ici dans le lien, je vois quelque chose en début d'automne, quelque chose qui concerne une signature et ou un accord qui vous est accordé, qui vous est octroyé dans le début de l'automne, hein, début octobre. Donc ici, alors, ça peut correspondre au travail, donc ça peut être un nouveau contrat de travail, un accord qui soit donné au niveau du travail, parce qu'en plus on a deux fois, ici avec la plume, on parle de signature, on parle de quelque chose de favorable. Oui, vous prenez un peu plus soin de votre esthétisme également. Dans le début de l'automne, on est toujours début octobre ici. Euh, alors, mi-octobre, enfin mi-octobre, non. Euh, Milieu de l'automne, il y a une notion d'être plus à l'écoute de l'autre, plus à l'écoute de ses émotions et plus à l'écoute de l'autre. Attention à ne pas colporter de mauvaises choses dans le domaine affectif sentimental. Ouais, il y a la notion de faire attention à ses paroles et des fois vous dites des choses dans l'humour, mais ça n'est pas perçu de la même manière. En tout cas, c'est blessant pour la personne en face de vous. Ok, il y a une notion d'association. euh, alors, ici, je vois trois éléments. Une association, donc soit avec trois personnes, ou soit une association qui corrèle votre travail, votre maison et un autre point, je ne sais pas. Ah, d'accord, donc il y a des mouvements, voilà, ouais, donc il y a beaucoup d'actions, de mouvements, d'agitation dans le domaine professionnel et dans votre quotidien en général, pour arriver à une transformation, pour arriver à une amélioration, hein, c'est ce que je vous disais, vous cherchez à faire bouger les lignes, à changer les choses pour améliorer votre situation. Et donc vous en avez la capacité, vous avez les soutiens des guides, vous avez les soutiens de l'univers, vous avez on vous dit que vous avez un guide, un ange au-dessus de votre tête. Euh, alors l'ange, je ne pense pas qu'ici que ce soit une personne décédée. Alors c'est quelqu'un qui est dans le monde supérieur, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous a été proche. Voilà, donc c'est vraiment une protection genre universelle, enfin vraiment des anges ou des guides, hein, qui vous insufflent un petit peu, surtout émotionnellement, affectivement, à vous dire de faire attention à la façon dont vous vous exprimez et, euh, et d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus observateur afin de ne pas blesser les personnes en face de vous. Pour certains, il y aura peut-être un désir où vous commencez à discuter pour une création, pour quelque chose, création ou procréation que vous mènerez plutôt au printemps. Voilà, donc un désir d'enfant ou la création de quelque chose. La mise en place ici, pour moi, je verrais plutôt artistique, créatif. Vous voyez, à moins que ce soit un enfant. Peut-être les deux. Alors, donc ici, quand vous quittez l'automne, enfin à la fin de l'automne, vous êtes alors du coup très dynamique, mais un dynamisme plus contrôlé qu'ici. Un dynamisme, vous aurez compris certaines choses, vous aurez eu les éléments qu'il vous faut pour pouvoir passer à l'action et entamer entamer cette nouvelle voie, hein, je vous ai parlé d'une nouvelle voie qui aura plutôt lieu à l'hiver. Je pense que vous serez encore dans la mise en place. Ici, vous êtes dans les décisions, dans les réflexions et dans les décisions de changement. Pour l'hiver, vous serez plus dans la mise en place, dans les recherches et peut-être l'aboutissement fin d'hiver, un premier aboutissement fin d'hiver ou début de printemps. D'accord? Parce que là, à travers, il y a les fêtes quand même. Peut-être que vous ferez une action professionnelle ou collective ou associative en rapport pour certains avec les fêtes de fin d'année, avec Noël. Il y a beaucoup d'illumination. Il y a beaucoup la magie de Noël pour vous, hein.
Donc, c'est une période qui est importante et vous vous investissez. Vous vous investissez à cette période, vous vous investissez collectivement pour rejoindre les autres ou pour faire partie d'une assoce ou quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Mince, j'avais autre chose, c'est parti. Bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut quand même empêcher votre évolution, votre transformation ici. Il y a quelque chose à comprendre intérieurement. Il y a une prise en compte. La prise en compte de quelque chose intérieur qui se passe en vous qui vous empêche une évolution. Qui vous créez pour vous, il y a marqué. Voilà, créez pour vous. Ouais, écoutez vos désirs intérieurs. Hein. Je ne parle pas d'ego, je parle de désir intérieur, de quelque chose que vous souhaitez transformer ou changer, améliorer en vous peut-être, et qui est bloqué. Alors c'est dans le domaine du karmique, hein, mais si c'est là, dans le challenge, ça veut dire que vous allez mettre le doigt dessus durant cette période, cette saison, et que vous allez commencer à travailler ou à faire un cheminement pour gagner en souplesse et pouvoir évoluer dans ce blocage. Un blocage intérieur. Ça serait du domaine affectif, ça serait sur une promesse d'enfant. Voilà. Ok, donc voilà pour vous, amis des signes de la balance et ascendant balance. N'hésitez pas à mettre un message, liker, partager, à me contacter. Je vous souhaite un très beau mois, très belle saison, pardon. Il y a vraiment quelque chose de transformation positive pour vous ici. Hein. Voilà, donc à très bientôt pour belle saison à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!